Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là. Alors, je vais vous poser une question pour les enfants qui sont là. Est-ce que vous connaissez déjà les métiers que vous allez faire? Aujourd'hui, on a la première génération qui est 100% digitale. Pas, malheureusement, la mienne n'est pas encore 100% digitale. Et aujourd'hui, on le sait que 65% des métiers que nos enfants vont faire dans 10 ans ou 20 ans n'existent pas encore. Au World Economic Forum de cette année, on a annoncé que la tech et l'intelligence artificielle allaient créer 170 millions de nouveaux métiers qui n'existent pas encore. Donc, ça laisse une grande perspective. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Angela Nazer, je suis directrice de Women in Tech France. Women in Tech, c'est la plus grande ONG au monde. On est présent dans 65 pays, on compte plus de 500 000 membres et on est une des rares ONG qui est reconnue par les Nations Unies. Pourquoi on est les seuls reconnus? Parce qu'on fait des choses concrètes. On ouvre des écoles, des centres de formation dans le monde entier. On a ouvert des écoles dans les favelas au Brésil, en Afrique du Sud, au Ghana, au Pérou. Et on est les seuls aujourd'hui, et c'est une de nos grandes fiertés, c'est d'être présent en Afghanistan, parce que comme vous le savez, que ce soit les petits garçons ou les petites filles, là-bas, ils ont vraiment un problème d'accès à l'éducation. Donc, on est très fiers, et notre prochaine target, c'est ouvrir Women in Tech en Iran. Donc, aujourd'hui, on va parler des métiers de demain. Et les métiers de demain se décident aujourd'hui. Et on connaît tous les métiers comme ingénieur, médecin, avocat, etc. Mais ce qu'on dit pas aux enfants aujourd'hui dans les écoles, c'est que tous ces métiers deviennent des métiers tech. Aujourd'hui, la recherche a besoin de l'intelligence artificielle. Faire un contrat dans un cabinet d'avocats, on utilise l'intelligence artificielle. Faire des vidéos, c'est l'intelligence artificielle. Donc, quel que soit le métier qu'on doit faire, on doit pousser et encourager les enfants à s'intéresser aux intelligences artificielles. Et aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait plusieurs associations qui sont là pour donner des cours à côté sur comment utiliser la tech, comment utiliser l'intelligence artificielle, etc. Et aussi encourager aujourd'hui à Women in Tech, on organise des hackathons entre lycées. Donc, on a organisé le premier il y a à peu près 1 an où on a mélangé des lycées de Noisy-le-Grand, Mantes-la-Jolie et Aulnay-sous-Bois avec des lycées comme Stanislas, Louis-le-Grand, etc. On va être les premiers à organiser des hackathons dans les DOM parce que malheureusement, on ne pense pas beaucoup aux DOM. Donc, on est très fiers et on lance prochainement notre premier programme de mentoring en France. Le programme mentoring existe depuis un moment, mais voilà. Donc, pour les parents qui sont là, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux, parce que j'encourage pas les enfants à aller sur les réseaux tout de suite, et donc venir avec vos enfants sur des événements qu'on fait, parce qu'on a des partenariats avec les grandes écoles tech, et puis des IUT comme l'IUT de Paris, Saclay, etc. Et donc, on les aide aussi, on aide beaucoup de lycées et collèges à trouver des stages. On intervient énormément dans les collèges et lycées et je serais ravie de venir intervenir avec nos équipes dans les collèges et lycées pour présenter tous ces métiers auxquels on ne pense pas encore et encourager les enfants à aller vers ces métiers tech. Et surtout, dédramatiser l'arrivée de l'intelligence artificielle parce que dans les médias, quand on parle d'intelligence artificielle, on parle seulement de suppression des métiers, mais en fait, on ne parle pas des nouveaux métiers qui vont arriver. Parce que c'est comme, en fait, et c'est difficile d'aller dire aux enfants, mais qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, sachant que le 3/4 des métiers qu'ils vont faire plus tard n'existent pas encore. C'est comme si on demandait à un enfant en 1900 s'il avait envie d'être pilote, tandis que personne n'avait déjà volé. Donc, mais pour ça, il faut que nous, adultes, on dédramatise l'arrivée de l'intelligence artificielle, on facilite l'accès à la tech par des associations comme qui sont là aujourd'hui, par un super festival comme le festival Science Infuse que je trouve cette initiative complètement vraiment géniale et justement la dupliquer partout en France, ça serait top. Et surtout aussi alors on a été quand on a organisé le premier hackathon, on nous a dit mais c'est pas un hackathon de lycéens qu'il faut faire, c'est un hackathon de parents d'élèves et de CPE. Du coup, on va organiser avec l'Éducation nationale le premier hackathon de CPE. Et donc, en juillet, on organise un Youth Camp pour une centaine de filles. Et en fait, en même temps, on organisera un Youth Camp pour les parents. Donc, ils auront des formations pour les parents et des formations pour les jeunes filles. Parce que maintenant, je pense que voilà, souvent j'entends parler,
nos collègues parents qui me disent mais je comprends même plus ce que me disent mes enfants, je suis complètement larguée, et c'est des gens qui sont dans la tech. Donc voilà, et nous on veut embarquer avec nous l'éducation nationale, les élèves, les parents et tout le monde pour qu'on ait tous le même niveau, parce que on parle souvent de discrimination, mais la discrimination c'est aussi l'accès à la tech. C'est être tout le temps informé de tous les changements qu'il y a, et ça malheureusement, on le sait, si vous n'êtes pas dans la bonne zone géographique, vous n'avez pas les mêmes accès. Et nous, nos hackathons, quand ils sont mélangés, c'est pour ça qu'on mélange des lycées REP+, avec des lycées même privés, parce que c'est au-delà comment dire, de la formation tech, c'est aussi une expérience entre guillemets sociale, parce que ces enfants, vous et moi, on le sait qu'ils ont peu de chances de pouvoir se croiser dans la vie. Et aujourd'hui, on est très heureux et très fiers que ça a créé des amitiés et même des enfants qui vont intégrer des grands lycées aujourd'hui grâce à ces hackathons. Donc voilà, c'est pour ça que derrière, on a le soutien de Women Nations Unies et de Nations Unies. Et on est allé plus loin. On a annoncé lors du World Economic Forum à Davos un protocole qui s'appelle le protocole d'Osaka, où on embarque avec nous, c'est pour en gros empower 50 millions de femmes et de filles d'ici 2030. Mais concrètement, on embarque avec nous des institutionnels. Le Japon vient de le signer, l'Inde vient de le signer et la Malaisie vient de le signer. Et des grandes entreprises comme Microsoft, Amazon, AWS, NTT et Sandbox. Donc voilà. Alors justement, en parlant de Sandbox, j'ai appris une donnée il n'y a pas très longtemps. Le seul domaine où il y a une parité totale, c'est dans le gaming. Dans le gaming, il y a 49% de filles, que ce soit dans le codage, dans la création de jeux ou quelles que soient les étapes, il n'y a pas de problème de est-ce qu'on recrute des filles ou pas. Et ça m'a paru très bizarre parce que j'aurais jamais pensé que la parité était dans le gaming, parce que j'ai jamais joué à un jeu de ma vie, donc voilà. Mais voilà. Donc si aujourd'hui, c'est vrai qu'on a de moins en moins de filles qui vont vers les métiers ou les formations tech. Aujourd'hui, par exemple, ce qui est complètement fou, c'est si je prends une grande école comme Polytechnique où il y avait 20% d'étudiantes il y a encore 5 ans, les données de cette année, il y a que 16% d'étudiantes. Et et si on prend la moyenne générale, en France, il y a 20% d'étudiants dans les métiers, dans les études tech. Sur les 20%, 80% ne viennent pas de France, ils viennent du pays du Maghreb ou du continent africain. Donc, il faut qu'on encourage les filles parce que on manque pas de talent dans notre pays. Notre pays est plein de talents et plein de jeunes talents. Et il faut que nous, adultes, on les pousse et on les encourage. Faire de la tech, aller vers des métiers de gaming, de spécialisés en intelligence artificielle. Il suffit pas, enfin, c'est pas important d'avoir 19 sur 20 en maths. Moi, j'avais jamais, j'avais des bonnes notes en maths, mais c'est pas pour ça. J'étais pas du tout destinée à faire ce que je fais aujourd'hui. Mais voilà, et puis surtout dire aux enfants que c'est pas parce qu'on choisit une voie qu'on peut pas changer, et c'est pas grave de se tromper. Il y a une citation de Mandela que j'aime beaucoup. C'est quoi? Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et ça a toujours été. J'ai beaucoup appris dans ma vie, et j'apprendrai sûrement encore. Et j'aime pas dire aux enfants, il faut sortir de votre zone de confort, pardon. Je préfère dire aux enfants, élargissez votre zone de confort. C'est apprenez. Et moi, quand j'ai fait médecine. Au bout d'1 an, j'ai pas eu mon concours. J'ai fait du commerce international. J'ai travaillé dans la banque sans rien connaître à la banque. Et puis voilà, aujourd'hui, je suis directrice de Humanité France. Je travaille aux Nations Unies. Donc voilà, le champ du possible est possible si on se donne les moyens. Et on a la chance aussi. Tout n'est pas parfait en France, mais on a la chance de vivre dans un pays où il y a des possibilités si on se donne les moyens. Et c'est pour ça que je dis tout le temps qu'il faut juste oser lever la main pour saisir une opportunité, oser se remettre en question, oser se dire que oui, on s'est trompé, et tout ça, c'est pas grave. Et on peut recommencer, mais c'est surtout, moi, il faut croire en sa propre valeur, parce que si on croit pas en soi, on peut pas y arriver. Donc voilà, écoutez, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous invite encore une fois à nous suivre sur les réseaux sociaux. On organise beaucoup de meet and greet pour mettre des gens en connexion, où en fait on mélange des étudiantes, des personnes en reconversion, des personnes des C-level, des CSP+, des banquiers, etc. Notre prochain event, c'est le 3 avril à la Bourse de Paris. Le prochain après, ça sera le 22 mai. Et là, notre sommet, on l'organise
à l'Expo universelle d'Osaka, où on emmène avec nous à peu près 600 femmes du monde entier, dont on est très, très, très fiers avec des super projets. Et si vous avez un projet super, on a nos Global Awards à la rentrée. On a 9 awards, et donc vous pouvez toutes et tous, parce que, alors ça s'appelle Women in Tech, mais on a 30% d'hommes. Hein. On n'est pas, parce qu'on est persuadé que si on souhaite changer les choses, c'est ensemble. Donc vous êtes toutes et tous les bienvenus. Merci beaucoup de m'avoir écouté.